Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire un exercice régional concernant le cours des vecteurs et translations. Cet exercice régional est fait partie d'un examen régional proposé en 2007. Donc, on passe à l'exercice régional 1. Oui, donc exercice régional 1. Exercice régional 1. Donc, on va lire l'exercice régional 1. Oui. Soit B, C et H, trois points non alignés, différents de 2 et 2, tel que le point H n'appartient pas au segment BC, et A, un point appartenant à la droite perpendiculaire à la droite BC en H, avec H différent de avec A différent de H. Oui. Maintenant, soit T la translation qui transforme le point A en C. On dit translation qui transforme le point A en C, ou bien la translation du vecteur AC transforme A en C, c'est-à-dire que l'image de A est C. Oui. Première question. Construire le point E, image du point B par la translation T. Question 2. Construire le point H' tel que le vecteur HB égale le vecteur H'E. Oui. Troisième question. Montrer que les deux droites EH' et CH' sont perpendiculaires. Donc, je pense que les questions sont claires. Questions de l'exercice régional 1. Donc, maintenant, on passe à la solution d'exercice régional. Oui, donc on passe à la solution. Oui, donc solution d'exercice régional 1. Donc, on commence par la première question. Donc, question 1. Donc, c'était donc construisons, pour la réponse, construisons le point E, image des points B par la translation T. Bien sûr qu'ici, donc ici, on va utiliser la définition de la translation. Donc, si on revient au cours, on sait qu'un point M' est l'image d'un point M par la translation qui transforme A en B ou bien de vecteur AB, signifie que M' égale AAB. Donc, on commence par le point, son image égale le vecteur des translations. Donc, B, ou bien E, image du point B par la translation T, c'est-à-dire la translation qui transforme A en C. Donc, en appliquant la définition, donc on peut écrire, donc puisque le point E est l'image du point B par la translation T, alors, donc ici, qui joue le rôle de M, c'est B, et qui joue le rôle de M', c'est E, et qui joue le rôle de AB, c'est AC, vecteur de translation. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura BE égale AAC. Ceci d'après la définition de la translation. Oui. Donc, notons cette relation, la relation 1. Parce que cette relation, on va l'utiliser dans le suivant d'exercice. Oui. Donc, BE égale AAC. Et puisque les points A, C, B sont des points non alignés, donc BE égale AC signifie que le quadrilatère BECA est un parallélogramme. Oui. Et par suite, BECA est un parallélogramme. Donc oui, parce que les points, car
Oui, donc, car les points A, C, B sont non alignés. Oui, voir, voir la figure ci-dessous. Donc, on a la figure ici. Donc, la figure, oui, la figure qui traduit les données de l'exercice. Donc, on a BC. Donc, on a ici 3 points. BC, BCH sont des points alignés et différents, 2 à 2. Oui. Donc, A appartient à la perpendiculaire, la perpendiculaire à la droite BC en H, bien sûr avec A différent de H. Donc ici, en rouge, A c'est le vecteur de translation. Donc on a la translation qui transforme A en C. Et on a l'image et l'image de B par la translation T, c'est-à-dire la translation qui transforme A en C. Donc on a B, donc le quadrilatère BE CA est un parallélogramme. Donc est un parallélogramme. Donc je pense que la figure est claire. Oui. Donc on passe maintenant à la question 2. Oui, donc pour la question 2, construisons le point H' tel que le vecteur HB égale à H'. Donc si on revient en cours, on a égalité de deux vecteurs et on a 3 points HB. Sont 3 points non alignés. 3 points non alignés, donc on peut utiliser. Donc, cette égalité signifie que le quadrilatère HBEH' est un parallélogramme. Oui. Donc, puisque HB égale à H'E, et bien sûr les points HB ou bien BEH sont non alignés, donc le quadrilatère. Alors, le quadrilatère HBEH', attention, HBEH' est un parallélogramme. Est un parallélogramme, oui, bien sûr, car les points BEH sont non alignés. Oui, donc voir la figure ci-dessous. Donc on a la figure ici. Oui. Donc on a déjà tracé E d'après la question 1. Et on a ici donc le quadrilatère H. Donc on a tracé H' tel que le quadrilatère H, B, E, H'. H, B, E, H' est un parallélogramme. Et donc on a tracé le parallélogramme. Donc vous savez comment tracer un parallélogramme parce que vous avez déjà vu ça dans la première année. Oui, donc je pense que c'est clair. Et maintenant on passe à la troisième question. Oui. Et pour la troisième question, montrons que les deux droites EH' et CH' sont perpendiculaires. Oui. Donc, il nous demande, dans cette question, il nous demande de montrer que la droite passant par EH', cette droite, et la droite passant par CH' sont perpendiculaires. Donc, c'est-à-dire, on veut montrer, donc, on doit montrer que les deux droites colorées en bleu, sont perpendiculaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va faire la propriété qui dit l'image d'un angle par une translation est un angle de même mesure. Donc ici, on sait d'après les données de l'exercice que AH est perpendiculaire à BC. Donc on sait dans ceci d'après les données de l'exercice. Or, puisque les points BCH sont alignés, oui, sont alignés, donc les deux droites BC et BH sont confondues. Donc on peut remplacer la droite BC par la droite BH. Donc qu'est-ce qu'on aura dans ce cas? On aura AH est perpendiculaire à BH. Et par suite, la mesure de l'angle AHB égale à 90 degrés.
angle droit. Or, on sait que C est l'image de A par la translation T, parce que T est la translation qui transforme A en C. Transforme A en C, c'est-à-dire que l'image de A par la translation T est C. Et on a démontré, et on sait aussi que, oui, on sait que E est l'image. Donc on a dans les données, on a E et l'image de B par la translation T. Donc, on veut montrer que l'angle CH'E est l'image de l'angle AHB. Et pour déterminer l'image d'un angle, il suffit de déterminer les images de 3 points. Donc, on a l'image de A qui est C, on a l'image de B qui est E. On doit montrer que l'image de H est H'. Donc, pour répondre à la question, il suffit de montrer que H' est l'image de H. C'est ça ce qu'on va faire dans la démonstration. Donc, reste à montrer. Si on montre que H' est l'image de H par la translation T, donc on aura dans ce cas que l'angle CH'E est l'image de l'angle AHB. Et puisque AHB est droit, donc CH'E aussi, ce sera droit parce que l'image d'un angle par une translation est un angle de même mesure. Donc on va écrire la démonstration. Oui, donc puisque AH est perpendiculaire à BC, ceci d'après les données en H, et les points B, C, H sont alignés, oui, alors AH est perpendiculaire à BH. Pourquoi? Parce que BC et BH sont confondus, donc on peut remplacer BC par BH. Oui, car les deux droites BC et BH sont confondues, oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on a montré que AH est perpendiculaire à BH. Donc, l'angle AHB est un angle droit, c'est-à-dire que la mesure de l'angle AHB égale à 90 degrés. Oui, 90 degrés. Oui, donc qu'est-ce qu'on aura aussi? Donc, d'après ce qui précède, on sait que le quadrilatère HBEH', on sait que HBEH' est un parallélogramme. Donc on a déjà démontré ça. Donc oui, puisque le quadrilatère HBEH' est un parallélogramme, donc le vecteur HH' égale le vecteur BE. Oui. Et aussi BH égale à EH, etc. Mais nous, on prend ce qu'on va utiliser dans la démonstration. Oui. Donc le vecteur HH' égale à BE. HH' égale à BE. Or, d'après la relation 1, donc on a déjà noté la relation 1. Oui, donc d'après la relation 1, on sait que on sait que BE égale à AC. Parce que E est l'image de B par la translation T. Translation qui transforme A en C. Donc on a noté cette relation 1 d'après la question 1. Donc d'après les deux relations, donc on a BE égale à AC et HH' égale à BE, donc HH' égale à AC. Oui. Donc ceci d'après les deux relations. D'après les relations 1 et 3, donc relation 1, on a déjà noté la relation 1, c'est la relation qui... donc relation BE égale à AC.
On a noté la relation BE égale à AC, relation 1. Et la relation 3, H' égale à BE. Donc, d'après les deux relations 1 et 3, on déduit que HH' égale à AC. Oui, HH' égale à AC. Et d'après la définition de la translation, cette égalité signifie que H' est l'image de H par la translation qui transforme A en C, c'est-à-dire la translation T. Donc, ceci d'après la définition. Parce que d'après la définition, si on a M' égale à AB, signifie que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, ou bien la translation de vecteur AB. Donc, de cette égalité, on tire que H' est l'image de H par la translation T, c'est-à-dire la translation qui transforme A en C. Oui. Et par suite, H' est l'image de H par la translation T. Donc, on a l'image. Donc, on a montré que H' est l'image de H par la translation T. Et puisque, donc, ceci d'après les données de l'exercice, on sait que C est l'image de A par la translation T et E l'image de B par la translation T. Donc, puisque C et E sont euh, respectivement les images des deux points A et B par la translation T, donc on sait les images de ces trois points, des trois points A, B, H. Donc, bien sûr, on sait, donc on peut déterminer l'image de l'angle AHB. Parce que pour déterminer l'image d'un angle, il suffit de déterminer l'image de trois points. Donc, sommet et un point de, oui, donc et deux autres points. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura alors? Oui, donc ici. Donc, l'angle, puisque l'image de A par translation TCC et l'image de B par translation TCE et l'image de H par la translation TH'. Donc, l'angle CH''E est l'image de l'angle AHB par la translation T. Donc, l'angle CH''E est l'image de l'angle AHB par la translation T. Or, on sait que l'image d'un angle par une translation est un angle de même mesure, c'est-à-dire que la mesure de cet angle, la mesure de l'angle CH''E égale à la mesure de l'angle AHB. Oui? Oui, et par suite, l'angle, la mesure de l'angle CH''E égale à la mesure de l'angle AHB. Oui? Donc, notons cette relation, la relation 4. Or, on sait d'après la relation 2, on sait que, d'après la relation 2, on sait que la mesure de l'angle AHB égale à 90 degrés parce que l'angle AHB est un angle droit. On a déjà démontré ça parce que AH est perpendiculaire à BH. Oui, donc d'après les deux relations, d'après les relations 2 et 4, on déduit que donc CHE égale à 90 degrés parce que on a déjà montré que AHB égale à 90 degrés, ceci d'après la relation 2. Oui. Donc on a montré que la mesure de l'angle CH'E égale à 90 degrés. Donc les deux droites CH' et EH' sont perpendiculaires. Oui. Oui, donc par conséquent, les deux droites EH' et CH', EH' et CH' sont perpendiculaires. Oui. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde et j'espère bien sûr que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc on s'arrête
là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.